Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre en place une application Java en utilisant les technologies GSP Servlet et en Tomcat 9. Pour cela, je vais créer un nouveau projet, Maven. Donc, les technologies que nous allons utiliser, ce sera du Maven, euh, GSP Servlet, Tomcat 9, Eclipse, ainsi que Docker aussi pour la mise en place de notre base de données MySQL. Donc, je vais commencer par la création du projet Maven. Donc, je vais cliquer sur File, New, Maven Project. Là, donc je vais choisir ici l'emplacement de mes projets. Je vais dire que je le stocker dans Eclipse Workspace. Je clique sur Suivant. Et là, au niveau de internal, donc je vais chercher ici Web App. Web App. Je sélectionne. Maintenant, si de votre côté, vous ne voyez pas en fait Web App, ce que vous allez faire, c'est que vous cliquez ici sur Central Maven. Donc, vous allez attendre un peu que ça se charge. Central Maven. Voilà, il est en train de retrouver un peu les. Je vais prendre le clip Central Maven. Je change un peu le catalogue internal. Voilà. Maintenant, je sélectionne Central Maven. OK. J'attends maintenant. Voilà. Vous voyez que c'est chargé. Ça peut prendre un peu de temps, ça dépend de votre connexion. Une fois que c'est chargé, maintenant, vous cherchez tout simplement Web App. Voilà. Et si vous cherchez Web App, vous serez c'est tout simplement chercher org.apache. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher, parce que ça, c'est au niveau de Central Maven, hein. C'est org.apache. Voilà. Maven. Voilà. .archetype. Et je vais chercher maintenant Web App, c'est celui-là. Donc, org.apache.maven.archetype et Maven Web App. Voilà. Donc, vous sélectionnez celui-là et vous cliquez sur Suivant. Voilà. Maintenant, une fois que vous l'avez fait une première fois, vous n'avez plus besoin de le chercher dans Central Maven. Dans Internet, ça suffit largement. Et je vais donner maintenant un nom à mon projet. Je vais simplement l'appeler un exemple Security, où je vais tout simplement gérer la partie authentification ainsi qu'une page d'accueil. Voilà, une fois que je donne le nom, donc le groupe ID c'est com.saman corporation, Saman corporation, voilà, point sécurité. Je clique maintenant sur Finish et vous allez tout simplement attendre au niveau de la console maintenant de Maven. On attend un peu. Il est en train de créer l'archétype sur la base. Mais il faut également avoir une connexion Internet, hein, ne l'oubliez pas, parce que tout doit être téléchargé depuis Internet. On attend un peu que tout soit téléchargé et que les éléments soient mis en place. Parfait. Et là, maintenant, il nous demande tout simplement de confirmer les données de base. Voici les données de base. Les données de fichier de configuration. Il nous dit que le groupe ID, c'est bien comme Saman Corporation. L'artefact ID, c'est Security. La version par défaut qui sera indiquée, c'est la version 0.0.1, Snapshot. Et le packaging est là. Je vais valider en mettant ici Y. Yes. Et voilà, le projet est créé. C'est là. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la configuration du projet. Pour ce projet, les éléments de base que je vais prendre, alors, ici, voici les éléments de base en fait. Euh, Nous allons travailler avec un JDK17, JDK17. On va également travailler avec Maven 3.6. On va travailler avec Tomcat
9, parce que c'est du Javax. Si c'était du Jakarta E, ce sera du Tomcat 10. Voilà, donc voici les éléments de base de notre projet. Donc il faut configurer ce projet pour utiliser cet environnement. Maintenant, pour la base de données, nous allons travailler avec une base de données MySQL qui sera déployée grâce à Docker. Voilà, donc voici les éléments de base. Alors, donc revenons ici. Je vais maintenant faire la configuration du projet. Clique droit sur le projet et vous cherchez ici propriété. Ok, et à partir d'ici, on va commencer par le build path. Ici, on cherche tout simplement build path. Je vais à build path et on va tout simplement supprimer ceci pour indiquer notre GRE System Library. On va prendre le JDK17, c'est mon default. Si vous ne le voyez pas, donc il est possible d'aller vérifier ici et d'aller le sélectionner directement. Mais moi, je vais dire quoi que ce sera un JDK17 ici, le default. Ensuite, on ajoute également le serveur runtime. C'est Tomcat 9 qu'on va choisir ici. Donc là, je cherche le serveur Tomcat 9. Il est là. Parfait. Déjà, je peux appliquer ces deux modifications. Et ensuite, on parvient au niveau de la compiler. Vous sélectionnez également ici JDK17. Vous validez. Voilà. Donc, pour le moment, déjà, là c'est bon. On peut peut-être voir un peu la partie deployment assembly avec les caractéristiques de base. Donc là également, tout est propre à ce niveau-là. Et au niveau du serveur, si vous voulez que par défaut le serveur soit lors du démarrage, qu'on ne demande pas le serveur, il est possible également de venir de sélectionner également. Sinon, ça sera par défaut en on. C'est à vous de spécifier. Mais là, comme nous sommes bien dans les Tomcat 9, vous pouvez également venir ici sélectionner Tomcat 9. Donc, on applique maintenant et on valide. Voilà. Donc, côté configuration de base, le projet est bien configuré et tout ce qu'on vient de faire également dans le projet, vous pouvez les vérifier en venant tout simplement ici au niveau de librairie. Et vous allez voir que déjà, nous avons JDK17 ici. Le projet utilise Maven Dependency. Le projet également utilise Tomcat 9 voilà, comme serveur. On va passer maintenant à la partie dépendance. Bon, pour les dépendances, je vais les retrouver à partir d'ici. Et le projet également sera également envoyé sur GitHub, donc vous allez pouvoir directement le colonner et voir le contenu. Donc je vais tout simplement copier toutes ces dépendances-là, après je vais vous expliquer les dépendances. Ici, je prends toutes ces dépendances voilà, jusqu'ici. Ok, et je viens là, dans mon projet, il y avait cette dépendance du 8, donc je le remplace. Ok, ça c'est bon. Cette partie, on n'en a pas besoin. Même ça aussi, je peux le supprimer. Ok. Et le nom du projet ici, ce sera Security Maven, tout simplement. De ce côté, on est bon. Là également, c'est GTK17, c'est pas 1.7. Là, on est bon. Là, c'est pour la partie logger. C'est pour LSF4J, Logback Integrated LSF4J. Et ça, c'est pour Javax Persistance. Ça, c'est pour la persistance. On va utiliser Hibernate. Donc, on va utiliser une implémentation, donc JBoss. Et cette partie-là, ça c'est pour GSTL. C'est pour la partie taglib. Et ça, c'est pour la dépendance MySQL 8. Ceci, c'est pour Hibernate. Bon, cette exclusion, je peux l'enlever. C'est directement Hibernate, ça va intégrer. Et c'est Hibernate également, cette version également, c'est une version Javax aussi. Euh, cette dépendance est plutôt utilisée par du Unit parce que Hibernate vient avec une dépendance spécifique de Net by Bundy. Donc, c'est cette dépendance qui va remplacer la dépendance qui est intégrée par défaut par Hibernate. Ensuite, ça c'est Mockito, ça c'est pour les tests. Donc, Jupyter et Mockito, cette partie-là, c'est pour les tests unitaires. Et cette partie, nous avons quelques plugins. Ok, donc ça c'est bon. Bon, j'ai plugin, je pense que Maven voir, Maven plugin.
Je vais le remplacer juste par ce plugin-là. Un seul plugin. Toute cette partie-là. Voilà. Donc, on est bon. Le projet maintenant est configuré. Et nous allons maintenant faire une mise à jour du projet, Update Project. Donc, je vais cliquer droit ici. Je vais chercher tout simplement Maven. Il est là. Et je fais tout simplement un Update Project. Là, donc, Updating Project. Et après ça, maintenant, je vais tout simplement vérifier également cette partie. Nous avons bien affiché index.jsp ici avec un petit hello world qui est affiché. Et nous avons également le format web.xml aussi qui est là. Et vous pouvez chercher une source à partir d'ici. Pour le moment, il n'y a rien, mais je vais le remplacer par un de mes fichiers euh, .xml qui est bien configuré. Je vais chercher en fait ici en web.xml, il y a celui-là. Là que je vais tout simplement prendre ici, prendre le contenu de ce fichier que je vais balancer ici. Donc, vous aurez déjà ce projet, ça va vous aider. À chaque fois que vous créez de nouveaux projets, vous pouvez vous inspirer de ce web.xml si vous utilisez bien sûr le Tomcat 9. Et là, le projet s'appelle tout simplement sécurité. Voilà. Ok. Donc, index.jsp, c'est ce tracé-là. Donc, jusque-là, on est bon, hein. Je peux même en fait essayer de tester ceci pour voir ce que ça va donner. Donc, on exécute le projet, clic droit, run, on serveur. Donc, si je clique, il ne va même pas me demander de serveur, il va automatiquement, je vais faire un save all. Il ne va même pas me demander de choisir un serveur, il va automatiquement sélectionner Tomcat 9 parce que tout à l'heure, je l'avais sélectionné. Vous voyez, automatiquement, c'est Tomcat 9 qui est en cours d'exécution. Je cherche ici Tomcat 9, il est là, starting, voilà. C'est normal parce que toi, dans des configurations, j'étais allé au niveau de serveur et j'ai sélectionné Tomcat 9. Donc, il va le sélectionner et il exécute directement. Et là, pour le moment, comme le projet est très propre, parce qu'on a fait une mise à jour du projet et ça démarre, on aura un joli Hello World pour le moment. On attend un peu, voilà. Donc, vous voyez que le projet démarre très bien. Nous avons bien, en fait, de base, le JSP Servlet. Voilà. Donc, ça, c'est la première phase. Je vais arrêter l'enregistrement vidéo pour démarrer une nouvelle vidéo par rapport maintenant à la création des servlets et la création également des pages GSP.